Merci Monsieur le Président. Oui, je voulais attirer l'attention ici sur la façon dont nos programmes sont reçus à l'étranger, à la fois par les Français qui vivent hors de France, les francophones, mais aussi ceux qui peuvent tout simplement s'intéresser à ce que la France peut représenter, parfois même sans parler notre langue. Et aujourd'hui, je voudrais souligner le fait que nos programmes sont, à part en quelques zones, très difficilement accessibles. Et cet amendement 366, de même que le 365 qui vient dans quelques amendements que je peux défendre d'ailleurs en même temps, si vous le permettez, Monsieur le Président. Oui, bien sûr. C'est vraiment, ça vise à apporter un petit peu de souplesse dans le système actuellement. Et je serais très intéressée, nous serions très intéressés d'entendre la réponse du ministre, s'il peut, je crois, expliquer les raisons pour lesquelles aujourd'hui il est extrêmement difficile de rendre ces programmes accessibles en dehors de nos frontières. J'entends tout à fait qu'il y a, je crois qu'il y a un problème notamment de droit d'auteur. Mais donc cet amendement 366 permettait au moins d'essayer de voir si d'un côté France Médias Monde et de l'autre côté le groupe France Télévisions pouvait mutualiser un certain nombre de droits d'exploitation pour permettre à un certain nombre de programmes d'être peut-être plus accessibles en dehors de nos frontières. Et c'est un enjeu majeur d'influence à une époque où les moyens à la disposition, en tout cas du ministère des Affaires étrangères, pour augmenter notre influence sont plutôt en diminution. Donc on compte beaucoup sur les capacités de France Médias Monde pour nous faire exister à l'extérieur de nos frontières. Merci. Merci. Madame la rapporteure et Monsieur le ministre. Je vais vous demander une demande de retrait et Monsieur le ministre va vous expliquer. Voilà, donc sur c'est ce que Madame Genetet a précisé. Monsieur le ministre. Oui, merci Monsieur le Président. En fait, d'abord, via TV5 Monde, il y a un certain nombre de contenus qui peuvent être regardés partout dans le monde et qui répondent en partie à votre problématique. Deuxièmement, il y a effectivement la territorialité des droits qui fait que sont négociés pays par pays les droits des auteurs notamment. Et que donc il faut garder ce principe-là parce que c'est un principe qui permet de s'assurer que la vision spécifique que nous avons, nous, en français, du droit d'auteur est conservée et qu'il permet notamment de mieux rémunérer les créateurs. Troisièmement, il y a un certain nombre de contenus qui sont produits directement, par exemple, par France Médias Monde ou par France Télévisions, par exemple les contenus d'information, qui peuvent, eux, être regardés partout dans le monde, notamment via Internet. Bien, donc, Madame Genetet. Alors, je voudrais simplement signaler que, s'agissant des programmes de TV5 Monde, hélas, ils ne sont pas accessibles partout, notamment parce que ce sont des programmes qui, face à de la concurrence que peuvent représenter la NHK, la Deutsche Welle, la RAI, etc., nous avons des programmes TV5 Monde qui sont malheureusement, je veux vraiment insister, pour être moi-même depuis 15 ans à l'étranger, avoir beaucoup voyagé, je peux vous le confirmer, ce sont des programmes la plupart du temps payants. Il suffit d'aller dans n'importe quel hôtel, vous allez trouver la Deutsche Welle, la NHK, et pas TV5 Monde. Donc, en dehors de TV5 Monde, il y a d'autres... France Médias Monde, c'est pas TV5 Monde justement, et donc à la fois à travers les plateformes, les rendre beaucoup plus accessibles. Par exemple, la plateforme France Télévisions n'est pas accessible depuis l'étranger. Le contenu des programmes ne le sont pas. Et quand on veut aller sur TV5 Monde, un certain nombre de programmes de France Télévisions sont coupés. On ne les a pas en entier. Si je prends l'exemple de certaines émissions populaires comme C'est dans l'air, vous en aurez 1h60 au lieu de 1h15. Donc ça perd évidemment beaucoup de son sel. Donc vraiment, j'insiste, on a un déficit par rapport à d'autres supports concurrentiels. Merci. Alors, attendez, Monsieur le ministre, parce que M. Fuchs a demandé la parole, et quand Mme Genetet avait parlé d'un retrait, si jamais elle retire après que vous soyez intervenu, peut-être c'est-il de mon ton de laisser la parole à M. Fuchs. Je vous en prie. Allez-y. Oui, il y a un autre volet, c'est ce que développait ma collègue, c'est le coût nécessaire pour que ces chaînes françaises soient relayées sur des plateformes ou des box à l'étranger. À l'étranger, il faut payer. Et aujourd'hui, les moyens de France Médias Monde ne sont pas suffisants. Il y a une grande partie des villes, notamment de villes dans lesquelles vous allez dans des hôtels de chaînes francophones, qui ne relaient même pas les France 24 ou TV5 Monde. Donc il y a un problème de coût. Et c'est là que je vais te rebondir sur l'amendement précédent. C'est peut-être justement un des avantages forts de réunir France Médias Monde dans la holding, pour réagir à l'amendement de ma collègue Frédérique Dumas, pour permettre justement d'avoir des moyens additionnels, pour avoir plus de puissance justement pour permettre à ces programmes d'être vus à l'étranger. Aujourd'hui, il y a une grande partie des villes dans lesquelles France 24 n'est pas accessible facilement. Merci. Madame Dumas. Alors, moi, je suis évidemment favorable à l'amendement de ma collègue Anne Genetet. Et pour répondre à mon collègue Bruno Fuchs, justement, il faut quand même que vous réalisiez tous que la holding ne va pas résoudre tous les problèmes s'il n'y a pas d'argent. Donc, le problème, c'est le budget
Donc la mutualisation dont vous parlez, les droits dont vous parlez, c'est que des questions d'argent. Effectivement, depuis qu'on a décidé des réductions de budget sur France Média Monde a dû arrêter des diffusions. C'était la seule solution. Donc, en gros, on peut parler des droits d'auteur, de la territorialisation. Tout ça, c'est la réalité juridique. La mutualisation n'existe pas. Il faut racheter les droits. Et donc, aujourd'hui, les économies empêchent effectivement de renforcer l'audiovisuel extérieur et même, donc, a réduit la capacité de diffusion de l'audiovisuel extérieur. La holding ne résoudra absolument rien là-dessus. S'il n'y a pas de budget, il n'y a pas de budget. Alors, monsieur le ministre, et puis ensuite je mets de voix. Pardon, Madame Duin, mais les budgets, il y a une façon de les gérer, il y a une façon de pouvoir faire des économies d'échelle, de faire des synergies et de pouvoir mutualiser un certain nombre de moyens. Donc, à ISO budget, on peut plus ou moins rendre efficient un service public, enfin un service en général, un service public en particulier. Là où vous avez raison, c'est vrai qu'il y a un moment donné, pour la diffusion en linéaire dans un certain nombre de pays, de TV5 Monde ou de France 24, ça coûte de l'argent. Donc il y a des choix à faire en fonction d'un budget. Les budgets ne sont pas extensibles. On en parlait tout à l'heure des 17 chaînes, 17 langues, pardon. Dans l'absolu, on pourrait aller à se dire qu'il faudrait financer France 24 dans 17 langues, dans tous les pays. Enfin, il y a donc des choix et des arbitrages à faire. Le choix qu'on fait, c'est justement d'imaginer que l'action extérieure de l'audiovisuel public, le rayonnement de la France dans le monde par son audiovisuel extérieur est essentiel. Et qu'en regroupant, comme l'a très bien dit Bruno Fuchs, au sein d'un groupe public, on va avoir la possibilité de pouvoir s'appuyer sur une puissance que n'aurait pas France Média Monde pour pouvoir encore davantage rayonner. Alors, ensuite, une fois qu'on a dit ça, quelques exemples précis pour bien répondre à la question qui m'a été posée tout à l'heure. Concernant les droits, on peut avoir une série comme 10% qui est vendue par les producteurs à Netflix et donc aux États-Unis, donc diffusée aux États-Unis. Et donc il n'y a pas besoin que France Télévisions paye en plus les droits pour pouvoir permettre que ce contenu-là soit accessible aux États-Unis. Donc, ce que je veux dire, c'est que la territorialité des droits permet de mieux financer les programmes, et les programmes notamment français et européens. Et donc, c'est un point vraiment très important à prendre en compte. Deuxièmement, ce qui est important je dis Netflix comme j'aurais pu dire une autre chaîne, bien évidemment. Un point important, c'est que vous avez France Info, qui là est accessible dans tous les pays du monde par Internet. Ça, c'est une accessibilité mondiale. Oui, par Internet, oui. Et ensuite, TV5 Monde travaille à une plateforme qui va ouvrir bientôt et qui permettra aussi une accessibilité plus grande des contenus de TV5 Monde. Il y a effectivement des arbitrages à faire entre les chaînes linéaires et l'offre Internet. C'est ce qu'on fait à France Télévisions. Ça revient au débat de tout à l'heure sur France 4. Et c'est le même débat qu'il y a au niveau de l'audiovisuel extérieur. Bien. Madame Genetet, est-ce que vous retirez votre amendement ? Monsieur le Président, oui, je veux bien le retirer, mais voilà, j'attire vraiment l'attention sur le fait qu'on se trompe souvent parce qu'il faut vraiment être présent dans les différents pays du monde pour se rendre compte que les excellents programmes, par exemple de France 24, ne sont pas accessibles partout, alors que d'autres le sont et nous perdons en influence. Ce n'est pas qu'une question d'argent, parce qu'il y a quelque part, je pense, différents problèmes certainement. En tout cas, je vous remercie pour votre réponse, mais j'insiste vraiment sur soyons vigilants à ce que vraiment nos programmes et notre culture, tout simplement, soient accessibles, même en anglais. C'est pas grave, c'est notre vision, notre façon de voir les choses qui sera accessible ailleurs. Je vous remercie. Bien, il est donc retiré. Merci, Madame Genetet. Ce sera la même chose pour le 365. J'ai bien compris votre intervention de tout à l'heure.